Peur de quoi? Les femmes, elles enfantent depuis la nuit des temps, et les femmes des cavernes, elles faisaient comment? Peur de quoi? Moi, je comprends pas ça, je comprends pas cette peur de l'enfantement. Comment on a pu nous déconnecter de ça, nous contrôler, comment en tant que femme, on a pu se laisser faire, nous enlever ça. C'est pour ça qu'on nous l'a enlevé, parce qu'on a ça et que les hommes ne l'ont pas, et la plupart des hommes n'acceptent pas la puissance de la femme, au contraire, ça les effraie. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un homme qui était émerveillé par ça. Mais oui, moi, je veux voir toute ta puissance et je veux t'accompagner dedans et je veux la vivre avec toi en symbiose. Et ça, c'est... Ben, l'homme a tout simplement peur de la femme parce que on a dit que l'homme c'était le chef de famille, quoi. Donc c'est un moment où la femme prend le pouvoir. C'est la femme qui commande, j'aime pas trop ce terme-là, mais qui dit voilà, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et toi, en tant qu'homme, tu dois être là pour elle. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parentalité ancestrale. J'ai rencontré Antalya sur Facebook parce qu'elle partageait des messages forts, des messages de reprendre son pouvoir, reconnecter à sa nature, reconnecter à la nature. Et tous ces sujets et nos acquaintances ont fait que je me suis décidée à l'interviewer pour vous. Et aujourd'hui, nous parlerons de comment est-ce qu'on reprend son pouvoir et elle va en parler mieux que moi. Bonjour Antalya. Bonjour Nadège. Bonjour Alan. Bonjour Nadège. Je suis vraiment ravie de faire cette vidéo avec vous. Moi, je m'appelle Antalya, avec 2 L, important. Et Alan. Moi c'est pareil, moi c'est Alan avec 2 L. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés, que voilà, on a... Vous avez 2 ailes, donc pour vous envoler. Voilà, exactement. Voilà, donc le premier moment de cette émission, c'est ce que j'appelle le moment vérité. Il s'agit de choisir en 3 couleurs, le noir, le vert ou l'or. Le noir pour l'expérience, le vert pour le lien et la couleur or pour les valeurs. Qu'est-ce que vous choisissez? On a décidé de choisir le noir. L'expérience. Ouais. Bien, ça va être une question qui sera en lien avec le thème de l'émission. Donc aujourd'hui, on va parler de reprendre son pouvoir. Quelle est votre expérience personnelle? Quelle est votre expérience personnelle par rapport à ce reprendre son pouvoir? Eh bien, c'est la façon dont nous avons mis au monde, parce que nous l'avons mis au monde, hein, je ne l'ai pas fait toute seule. Gabriel, notre trésor, donc c'est venu comme ça, naturellement. Un jour, on en a parlé, on a dit, mais en fait, on a besoin de personne, en fait. On va faire ça nous deux. Et contrairement à beaucoup de monde, j'ai pas eu à le convaincre. Ok, C'est venu d'accord. tout seul. Voilà. Et comment ça vient tout seul? Il y a une histoire derrière. Alan, quand on dit à un homme, écoute, on va accoucher à la maison, comment il dit oui? Quand on voit tout ce qui se passe dans les hôpitaux, je n'ai pas forcément envie que ma femme soit aux mains d'autres hommes, quoi. Donc, je l'ai choisi, je vois pas pourquoi. Ce serait tel ou tel médecin qui disent bon voilà, madame, on va vous accoucher. Non, c'est mon rôle de papa d'accueillir mon enfant, et donc voilà, c'est venu. C'est mon cœur qui a parlé, quoi. Quel homme fantastique. Waouh! Et comment vous avez géré les peurs? Il y a parfois une peur de et si quelque chose tourne mal, comment est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour appréhender ça? Dans la tête, hein, intérieurement. Vous n'avez pas eu de peur? T'as eu peur, toi? Non, justement, on a rencontré des sages-femmes, on a rencontré des gens qui ont essayé de nous mettre une pression. Si le bébé est en siège, si le bébé a le cordon autour du cou, qu'est-ce que vous allez faire? Des trucs complètement qui nous semblaient insensés. Parce que j'ai toujours été très connectée à mon intuition, très connectée à Gabriel. Depuis les débuts, moi je l'ai senti bouger à peine quelques semaines. Les gens ils ne me croyaient pas. Pourtant c'était vrai. J'aurais senti, il me l'aurait dit s'il y avait quelque chose. On me croit ou on me croit pas. Moi je l'ai vécu donc je le sais. Et si l'enfant était en siège, je ne vois pas où est le problème. Le cordon autour du cou, ça peut arriver, hein, il faut se renseigner, il faut prendre ses renseignements sur l'enfantement physiologique.
C'est rare que ce soit grave. Des peurs, ben, il n'y en a pas eu. Non. La peur des gens mal intentionnés dans les hôpitaux, etc. Si j'avais dû accoucher là-bas, mais je savais que ça n'arriverait pas. Waouh, merci. Nous arrivons au deuxième moment de l'émission. C'est la vision de l'invité. Et donc, on va approfondir ce sujet puisque c'est reprendre son pouvoir. On commence par où quand on veut reprendre son pouvoir? Commence par soi, dans son cœur. Comment? Donc, imagine une personne qui est dans une vie bien formatée, classique, et elle a un éveil, mais c'est absurde la vie que je mène, métro, boulot, dodo, je suis coincée dans un truc, j'ai envie de reprendre mon pouvoir. Je commence par quoi? Ben, je pense que pour la plupart des gens, il y en a qui sont assez fous pour changer des trucs du jour au lendemain. Et pourquoi pas, hein, je trouve ça fantastique ceux qui y arrivent. Mais généralement, on fait progressivement. On se dit, ben là, dans la personne que je suis aujourd'hui, je ne suis pas encore celle que je voudrais être. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en rapprocher? Petit à petit, même si c'est une miette, on commence toujours par des petites choses. Et ben, c'est comme ça qu'on en arrive aux grandes. Donc je me dis que peu importe si le pas il est grand ou s'il est petit, l'essentiel c'est d'aller vers ce qu'on veut plutôt que de se résigner, de se dire oui mais non, mais finalement il y a des manquements, on n'est pas bien, on atterrit chez le psychologue, on a des addictions, etc. Et donc la première question, c'est ça, la première question c'est qu'est-ce que moi je veux en fait? Qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie? Est-ce voilà. que je vis en accord avec ce qui est profond pour moi? Voilà. Et il arrive un moment où, et pour moi c'était très vite, c'est que dès qu'on s'habitue à s'écouter, on ne sait plus s'adapter, ça devient impossible, ça devient... Je sais pas, tu vois le carrelage qui est là, je vais le faire rentrer dans un truc rectangle encore plus petit. Il va rentrer comment? Il saurait pas, tu vas le casser. Eh ben c'est pareil. Tu vas devoir t'abîmer toi-même. Non, se te fragmenter en je ne sais combien de morceaux et devenir ce que tu n'es pas. Non, c'est pas possible. Il y a un moment donné où c'est ça, où tu crèves, clairement. Moi, c'est ça, c'est ça. Et comment s'est passée cette nuit, ou ce jour où Gabriel est venu? Donc, comment s'est fait la préparation, l'accompagnement de la grossesse? La préparation. Parce qu'il faut se préparer. C'est ça, j'étais en train de réfléchir, mais quelle préparation? Racontez-moi comment ça s'est passé. Quand tu as senti que ça venait, voilà, vous avez fait on était en train de regarder des séries, on en profitait de regarder des séries de vampires avant d'avoir un petit bout. Ouais. Il y a plus de sang dans les séries que dans l'enfantement. Ouais. Je sais plus exactement. On était en train de regarder, je mangeais des fruits congelés. J'aime bien manger des fruits congelés, moi. Et puis, ouais, j'ai senti que j'avais un peu des douleurs, comme ça. Puis, est-ce que j'étais à la douche tout de suite, c'est ça? Tu as été à la douche, ouais. Ouais, j'étais à la douche pour me détendre. Moi, l'eau, ça m'aide beaucoup. Et puis, j'étais en essuie dans l'appartement. Et puis, j'ai dit, Nounous! Je crois que j'ai perdu les os, désolé. Puis il arrivait qu'un essuie. Un plaid, j'ai pris le premier plaid qu'il y avait sur le canapé, je l'ai vite mis. Voilà. C'était du parquet, il fallait pas abîmer le parquet. Qu'allait dire le propriétaire. Puis voilà, on a su que le travail avait commencé. Voilà. Et parce que là, le suspense c'est trop dur. Et bon, on s'est dit, on s'est regardé. La nuit va être longue. On était fatigués, On était claqués, on s'attendait pas à ce que ça soit ce soir-là, franchement. À peu près 22h30 quand t'as perdu les os. Donc. Ouais. On s'est dit, on va préparer du thé, quelque chose, voilà, pour patienter. Ouais, voilà. Et c'est là que tes premières contractions sont arrivées. Voilà. Et puis moi, je fais partie des femmes qui ont accouché par les reins. Je sais pas si tu connais. Ah oui. Alors ça, c'est fantastique. Hein. Ça, c'est l'expérience. Waouh. Qu'au lieu d'avoir les contractions qui se localisent là, c'est là. Ça, c'est fantastique. Oh oui, j'imagine bien. Et qu'est-ce que tu as mis justement pour rentrer dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des allers-retours sous la douche. J'aurais bien aimé accoucher dans l'eau. On avait prévu une piscine, mais on l'avait jamais gonflée au préalable. Du coup, quand Alain a gonflé la piscine, elle prenait toute la pièce.
Donc Ouais. c'était impossible. On s'est dit, ah, bon, on va faire sans, hein. On a mis une grosse couverture en laine par terre à la salle de bain, il faisait bien chaud, on a mis bien les radiateurs. Et j'ai pris une nounouse brioche pour m'appuyer. Ouais. Voilà. Ah, j'étais tellement mal mis, j'avais le pied en dessous, coincé en dessous de l'armoire, et au moment où elle avait les contractions, j'ai eu droit à une de ces pressions sur les cuisses. C'était très douloureux, mais bon. Comme ça, tu as partagé ce moment Voilà, dans l'intensité exactement. du vécu. On a accouché, On a accouché hein, il fallait ensemble. qu'il souffre Vraiment, aussi un peu. Tout à Hein. fait, oui, je partage ce sentiment. Voilà. Et donc, voilà, ça a duré combien de temps les contractions? Oh, ça a duré 7 heures, 7-8 heures, quelque chose comme ça. Tu as pu Il est dormir né en à 6h28. Ah. Donc, moi, j'étais vraiment très fatiguée. Donc, comme on a dit, on ne s'attendait pas à ce que ce soit ce soir-là. Ouais. Donc, moi, clairement, j'ai dit à mon fils, à Gabriel, j'ai besoin de force. Il faut que tu me laisses un peu dormir. Et au tout début, dans vraiment les premières heures, je suis allée dans la chambre et puis je me suis endormie pendant une vingtaine de minutes. Et ces 20 minutes ont vraiment été salutaires pour moi. Et elles m'ont vraiment aidé à avoir la force dont j'avais besoin, en fait. Voilà. Et après, bah, ça a été vraiment le travail tout le temps, quoi. Donc au début, j'ai essayé de rester un peu dans la chambre. J'ai essayé un peu le salon, mais je me sentais vraiment bien à la salle de bain. Du coup, voilà. Tu y es retourné. Oui, Voilà. c'est petit, c'est chaud, c'est chaleureux. Enfin, il y a de l'eau. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Je sais pas, j'étais bien là. Voilà. C'est un petit garçon de la douche. Oui, mais il n'est pas né dans la douche. Pourtant, je pensais. Ouais. En fait, il se trouve qu'à un moment donné, j'étais sous la douche, je m'étais mise accroupie pour faciliter, puis en fait, j'écoutais mon corps, c'est mon corps qui me disait, je sentais dans quelle position je devais me mettre, hein, donc, Tout à fait. et puis à un moment donné, j'ai eu un peu du sang et j'ai senti qu'il allait bientôt arriver, puis j'ai dit, écoute, c'est la fin. Donc j'étais sortie de la douche entre-temps, et bah, fallait à chaque fois que l'eau chauffe un peu, donc je lui ai dit, ben, rallume-moi l'eau. Et puis, je vais finir sous la douche. Sauf qu'il n'y a peu le temps. Et j'ai eu le temps d'allumer la douche. Entre-temps, malheureusement, j'ai pas pu voir la tête sortir. La nounouse, tu peux m'aider? Il y a la tête. Alors que je suis arrivé, ben, j'ai maintenu sa tête, quoi, juste, et j'ai laissé faire le travail. Voilà. Et il a encore fallu 1 heure, quelque chose Ouais, comme une ça. bonne Pour heure, que... comme ça. Donc, sa petite tête était là, encore 1 heure pour que le passage se fasse. Et lui, il était là, avec la main du petit bébé. Petit Je moment, vous écoute émerveillée. petit moment où tu as été saisi, c'est quand, quand le petit a bougé. Tu as cru que c'était moi qui le Ah oui, en manipulais, fait, à là. un moment donné, il se tourne comme Il ça s'est pour tourné, faire passer sortir. ses épaules. Oui. Et j'ai cru que c'était lui qui voulait lui faciliter. Moi, je ne Non. voulais pas qu'on intervienne, quoi. Je voulais qu'on le laisse faire tout seul. Et j'ai dit, mais tu le fais bouger, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais j'ai rien fait, c'est lui qui se tourne. Ah ouais? Ah, ok. Ouais, j'étais étonnée, je me dis, mais non, je devrais pas faire ça. Puis non, en fait, c'était Il vraiment fait ce qu'il veut. Gabriel. Ouais, Voilà, il fait ce je qu'il le veut. laisse faire. Mais je pensais que c'était Alan, en fait, non, qui non. faisait tourner le bébé. Mais non, 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 pas du c'était Gabriel. Et donc, à ce moment-là, aucune peur, aucune appréhension de rien. Vous étiez vraiment dedans. Mais pourquoi avoir peur? Peur de quoi? Peur de quoi? Les femmes, elles enfantent depuis la nuit des temps, et les femmes des cavernes, elles faisaient comment? Peur de quoi? Moi, je comprends pas ça. Je comprends pas cette peur de l'enfantement. Comment on a pu nous déconnecter de ça, nous contrôler? Comment, en tant que femme, on a pu se laisser faire, nous enlever ça? C'est pour ça qu'on nous l'a enlevé, parce qu'on a ça et que les hommes ne l'ont pas. Et la plupart des hommes n'acceptent pas la puissance de la femme. Au contraire, ça les effraie. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un homme qui était émerveillé par ça. Mais oui, moi, je veux voir toute ta puissance et je veux t'accompagner dedans et je veux la vivre avec toi en symbiose. Et ça, c'est... Ben, l'homme a tout simplement peur de la femme parce que on a dit que l'homme c'était le chef de famille, quoi. Donc c'est un moment où la femme prend le pouvoir. C'est la femme qui commande, j'aime pas trop ce terme-là, mais qui dit voilà, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et toi en tant qu'homme, tu dois être là pour elle, donc subvenir à ses besoins, quoi. C'est ça. C'est ça. Et c'est pas facile. Hein. Et donc, en fait, à ce moment-là, comme tu étais vraiment à l'intérieur dans ce que tu vivais, tu savais. Tu disais, oui, comme tout à l'heure, tu disais,
rallume-moi la douche, Ouais. fais ceci, fais plutôt ça. Oui, puis s'il y avait Il eu est là. le moindre problème, même si j'étais sûre qu'il n'y en aurait pas eu, j'aurais pu lui dire, écoute, il y a ça, j'ai besoin de ça, et il l'aurait fait. Il avait mis des bougies pour que je sois bien. À un moment donné, je lui ai dit, ah non, les bougies, c'est pas possible, je supporte pas. Il n'y a que ma lampe de sel, celle qui est dans ma salle de bain, que j'ai supportée. Il me fallait rien d'autre. Les bougies, c'était insupportable pour moi. Tu étais vraiment connecté à toi, à ce qui se passait. Oui, Tu étais là, en fait. oui, c'est ça, complètement Et vous dans avez- l'instant présent. C'est ça. Et vous avez discuté avant de comment ça pouvait se passer. Comment ça se fait que, Alan, tu es tellement rentré dans le mouvement? Mais ça doit venir de quelque part dans ton histoire. Qu'est-ce qui fait que tu peux être juste là et être capable d'accompagner le mouvement? J'ai tout simplement suivi, il faut dire qu'avant d'être avec Antalya, j'étais avec mon ex, qui est tombée enceinte aussi, et bien sûr, on a dû passer par un gynécologue, un médecin voilà. Et j'ai vécu une sale expérience avec eux, c'était une échographie, mais pas en En externe. surface, hein. Ouais. Donc ça, déjà rien avec ça, ça m'a choqué comment on peut traiter la femme d'un vulgaire animal, quoi. Ouais, j'arrive, je te rentre un truc dans la choupinette, Ouais, là. ça m'a choqué. Et bon, ben, pour elle, c'était normal, quoi. Mais pas Oui. pour moi. Ça m'a fortement choqué. Oui, c'est le manque de pudeur. Voir ta femme, ouais, c'est ça, à ta place, j'aurais pas été bien. Voir ta Ouais. femme qui se fait rentrer un truc, là, comme ça, machinalement. J'étais là, et Ouais. qu'est-ce que je dois faire? J'étais perdu. Et on quoi. t'a pris aussi ta place et ton pouvoir d'homme Ouais, à ce voilà. moment-là. Parce qu'on oublie, il y a le pouvoir de la femme dans l'enfantement, mais il y a le pouvoir de l'homme. C'est là aussi le père de famille, le patriarche, là, comme on aime dire, mais c'est là aussi son rôle. Donc pourquoi se laisser voler son rôle par un sacro-saint médecin qui finalement ne connaît pas la femme? Donc comment va-t-il savoir se connecter à elle? C'est pas lui qui a fait l'enfant avec elle. Il ne sait pas, il n'a pas vécu avec elle ses envies de grossesse, etc. Toutes ces choses qui font que ben, c'est un couple, c'est solide. Donc je comprends, et il m'avait raconté ça, je lui avais dit, mais Ouais. avec moi ça risque pas, parce que moi il est hors de question que je cède mon corps comme ça. Non, c'est impossible, c'est impossible. Ça fait partie des violences obstétricales, cette façon d'envahir le corps de l'autre sans son consentement aussi. Sans son Sans consentement ou en empathie. forçant le consentement, en faisant croire à l'autre qu'il n'est pas capable, qu'il ne sait pas. Parce que les femmes, la plupart du temps, c'est ça le problème. Elles ne savent pas qu'on peut faire différemment, elles ne savent pas qu'on peut avoir le choix. Elles ne savent pas qu'elles savent enfanter. Hein, souvent, ah oui, tel gynécologue, il m'a accouché. Moi, quand j'entends ça, je sors de mes gonds. Je suis là, mais non, non, reprends ton pouvoir, tu te dénigres. Non, non, ma soeur, non, j'ai envie de la prendre dans mes bras et dire, mais regarde-toi dans la glace, regarde qui tu es. C'est toi qui as mis au monde ton bébé. J'ai envie de dire, regarde-le, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as mis au monde cette merveille. C'est pas lui là-bas. Lui, il a fait des pics, il a coupé, il a fait ci, il a fait ça. Machinalement, il en fait 10 par jour, il s'en fout de toi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Enfin, c'est toi qui as fait ça. Et reconnais-toi. Non, quoi. Donc, à un moment donné, pour moi, ça devient urgent de pouvoir le dire. Reprenez votre pouvoir. Et même si vous n'êtes pas prête à faire ça uniquement avec votre conjoint, trouver une sage-femme, quelqu'un doula, il y de a des- compréhensible, voilà. Une amie, moi c'est ce que je m'étais dit si j'avais pas eu Alan, par exemple, que tous les hommes ne sont pas ouverts, ou voilà, il y a des femmes qui se retrouvent célibataires ou peu importe, je crois que j'aurais sûrement trouvé une amie. Parce que le fait d'avoir quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un Qui peut juste être présent. que j'ai confiance, voilà, que je peux avoir confiance, qui va pas appeler l'ambulance, qui va pas me faire un truc comme ça. Tu étais tellement en confiance avec lui que tu as pu vraiment aller dans ton processus. L'ocytocine, c'est la même hormone que l'orgasme. J'ai fait rire mon père tout à l'heure parce que j'ai mis un petit peu mal à l'aise, d'ailleurs, c'était un peu marrant. Je lui disais, mais si toi tu veux faire l'amour avec ta femme, on vient tout le temps te déranger. Bon, est-ce que c'est assez dur? Bon, je vais venir vérifier. Est-ce que tu vas réussir à faire l'amour avec ta femme? À un moment donné, ton corps il va bloquer, c'est un truc normal. Eh bien, c'est pareil, c'est la même hormone pour l'enfantement. Si on vient te mettre des doigts, te chipoter, t'embêter, est-ce que ça avance? Mais foutez-moi la paix! C'est ça c'est ce dont une femme a besoin pendant l'enfantement, qu'on lui foute la paix et qu'on écoute ses besoins si elle en a.
je ne sais plus qui avait dit que si une femme qui accouche ne ressemble pas à une déesse, c'est que quelqu'un dans la pièce ne la traite pas correctement. Et moi, il y a un moment donné où il m'a fait me sentir vraiment waouh. J'étais couchée, les jambes écartées. Hein. Il y avait Gabriel qui se frayait le passage. Je vais avoir la choupinette en chou-fleur, je ne dis pas. Et il m'a regardé. T'es belle. Et ça m'a fait quelque chose de waouh. Waouh, à chaque fois que je me rappelle ça, je suis là, mais quel homme, quoi. Waouh. Il faut dire ce qui est vrai, hein, c'est pas parce que tu as la chopinette écartée que c'est forcément répugnant, justement. C'est beau, c'est magnifique, C'est la vie. c'est la vie. C'est la vie. C'est ça. Wow. Quand une fleur, elle s'ouvre pour éclore au soleil, on dit pas bah, c'est dégueulasse. On dit waouh, c'est le printemps. Waouh, c'est la vie. Le bébé est là. C'est simple, à la fois c'est extraordinaire. On s'extase devant des animaux qui donnent naissance. Oh, c'est magnifique, oh, la maman chien donné. Ben, c'est pareil, c'est pareil pour les êtres humains. C'est ça. Je vois pas ce qu'il y a de répugnant, un peu de sang, bah oui, mais c'est du sang là. Tu Et vas les gens, ils couper. ont peur du placenta aussi. Oui, justement. Et alors, donc, quand il est sorti, Gabriel, tu l'as accueilli, comment vous avez fait? Vous avez fait quoi? Moi je l'ai réceptionné donc à main nue. C'était pas évident. Hein. Contrairement, c'est très glissant. Tu l'as dit de Il y avait savonnette. des petites savonnettes, hop là, puis moi je l'ai bloqué contre mon bras. Je l'ai gardé ouais, un bon quart d'heure près de moi. Et je n'ai pas fait comme on voit là, directement à la maman. Non, elle m'a laissé ce privilège-là. Ça m'a fait plaisir. Bon, après, oui. C'est pas un privilège, ça t'était dur. Oui, je sais bien. Je l'ai eu pendant 8 Pendant mois et 9 demi dans mois, mon ouais. sein bidou. Hein. Mais bon, voilà, C'était ton tour. ça fait plaisir d'accueillir ton enfant, donc toi-même, sans passer par Pierre, Paul, Jacques, tel médecin. C'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. C'est émouvant, c'est émouvant. T'es pas encore au moment où tu craques parce que ton enfant est né, ça vient par après. Puis bon, ben, j'ai donné Gabriel à sa maman, qui lui a fait des câlins et tout, donc du pot à pot, on était vraiment pot à pot. Puis ça durait encore 1 heure, je crois, une bonne heure. Ouais, d'abord, en fait, je me suis recouchée dans un autre sens, je crois. Et j'ai faim, je veux une tartine de chocolat. Alors, il a été me chercher une tartine pleine de chocolat, avec ça de chocolat d'épaisseur. Ouais. Et j'ai mangé, j'en avais plein partout. Je crois que j'ai même encore un selfie que j'ai pris à ce moment-là pour immortaliser. J'ai vraiment envie de montrer aux gens. Juste après l'accouchement, mais moi c'était ça, tartine de chocolat, quoi. Tranquille, la life, c'était bien. L'accouchement n'était pas terminé. Non, C'est vrai. justement. Voilà. Et donc, jusque-là, le placenta n'était pas sorti, le cordon ombilical était encore là. Oui, voilà. Mais je me tracassais pas. Hein. Les gens ils disent oui, il faut que dans les 10 minutes, 20 minutes. Non, non, Moi non. j'en avais clairement rien à foutre, ça venait au moment où ça venait. Et puis de toute façon, je savais qu'il y avait besoin un petit peu de mon aide, je le sentais. Donc à un moment donné, je crois que c'est toi qui m'as dit bon, on va faire sortir le placenta. Je me suis mis accroupi, puis On a C'est essayé avec tombé. les techniques, oui, essayer de le faire tourner, je sais pas trop quoi, avec le cordon ombilical, puis vite fait j'ai comme essayé ça, vite fait, comme 2-3 ça. minutes, mais voilà, j'ai pas Vite fait comme insisté. ça, mais voilà, je savais que c'était pas ce C'était qu'il plus y avait à ennuyant faire. qu'autre chose de chipoter, donc Voilà, essayer de voir en chipotant au cordon, voir si ça venait, mais j'ai on laissé savait très faire, bien j'ai que laissé non. faire la nature, j'ai laissé faire la maman, donc Moi, je me suis mis accroupi, puis en fait, il a glissé en fait, hein, Ouais. il n'y a rien eu besoin de faire. c'est venu tout seul. Puis après, lui, il a pris le placenta, il l'a mis dans une boîte. Ouais. On n'a pas coupé le cordon, on a fait le bébé lotus pour qu'il reste avec son placenta jusqu'au moment gens, ils où vont- il décide de se Et séparer. des gens ils vont dire ouais le placenta c'est pas beau, c'est dégueu. Moi je l'ai eu dans les mains, c'était tout chaud, c'était agréable. Pour les carnivores, un bon morceau de viande, eh ben voilà, c'est mon enfant, il est relié encore au bébé, donc pour moi ça fait partie de l'enfant. Donc. Complètement, complètement. Et je trouve ça cruel de leur enlever ce placenta qui pour moi est à part entière de lui, comme ça, sans le prévenir, sans machinalement comme ça, et de mettre ça après aux déchets hospitaliers, Mm. traiter ça comme un déchet alors que pendant toute la grossesse c'était primordial quoi. Et donc pendant une semaine, il est resté accroché, puis ça sèche, ça devient tout fin après.
Et puis à un moment donné, ça tombe, quoi. Puis après, on a congelé le placenta parce qu'on n'avait pas encore la maison, on n'avait pas encore de jardin, on voulait vraiment l'enterrer, on voulait pas le jeter ou quelque chose comme ça, c'était trop précieux. Donc, oui, on l'a mis dans sa boîte au congélateur. Et puis, quand on a eu la maison ici, on a fait ça pour son premier anniversaire à Gabriel. On a planté un arbre et on a planté le placenta. Voilà. Waouh, merci. Et l'arbre, il est là-bas, au fond Ouais, du jardin, il est on a encore tout On petit. a oublié de dire qu'on avait fait une impression du placenta. Oui, ça, on a ça- fait une impression, je te montrerai, c'est au-dessus du lit dans la chambre. Ouais. Magnifique. Puis on avait récupéré le sang, on a mis les pieds du petit dedans, donc une impression aussi sur la toile ainsi que ses deux mains. Voilà. C'est pas top, mais bon, le petit bout il a Oui, contribué, donc ça nous a fait plaisir. Voilà. Waouh. Voilà, c'est tout simple, c'est naturel. Il n'y a aucune pression, il n'y a aucune peur à avoir. Faut être patient. Patient, faut Voilà. être dans l'amour, faut pas mettre la pression à sa femme parce que justement ça va la bloquer, ça va freiner le travail. Donc faut être là. Bon ben si on te fait courir à l'autre bout de la ville pour des fraises, eh ben t'y vas sans rechiner. Voilà. Ah, ça, redis-le parce que je sens qu'on va le mettre en boucle pour qu'il y ait des papas qui l'entendent. Parce qu'il... Voilà, si votre femme décide un ravier de fraises à l'autre bout de la ville, vous y allez sans rechiner, et puis voilà. Elle vous offre le plus beau cadeau du monde, quand Mais même. qu'est-ce que c'est d'un ravier de fraises à l'autre Qu'est-ce bout De de la ville? Wépion, de Wépion. Voilà, Mais oui. voyons. C'est ça. J'allais va à Wépion chercher des fraises. Voilà. Donc voilà, donc. Vous lui devez bien ça, hein, quand même. Hein. Dans Et la vraiment culture le ancestrale, dans les le plus cultures beau cadeau. ancestrales, justement, une femme qui enfante, quand elle met un enfant au monde, on lui offre le bien le plus précieux qui est une vache. On lui offre, parfois un homme, justement, peut offrir un troupeau de vaches à sa femme qui vient de faire un enfant. Et c'était Waouh. vraiment, voilà, c'était vraiment... Donc c'est ça c'est Et ça, vraiment c'est un une signe. expérience qui connecte le couple. Hein. Comment vous vous sentez après ça? Est-ce que votre relation a pris une autre dimension depuis cet enfantement libre? On a encore plus un. Ouais. En fait, nous, on s'appelle Nounous. Nounous. C'est pas juste Alan, Antalya, Gabriel. C'est pas qu'on s'est effacé qui on est en tant qu'individu. Hein. C'est simplement que le Alan, moi et Gabriel, c'est nous. Nounous. Voilà. Et Nounous, c'est une seule et même entité. C'est l'entité familiale. Mais même familiale, c'est presque réducteur parce que c'est au-delà de ça. C'est une sphère qui est tellement plus grande. Oui, c'est une autre dimension. On est un, en fait. Et ça, c'est un trésor de souvenirs que vous allez garder pour toute votre vie. Cette Ah oui. semaine, quelle semaine? Oh oui. Et quand on fait un enfantement libre comme ça, avec en pleine possession de ses pouvoirs, justement, toutes ces questions de postpartum, comment est-ce qu'on fait, en fait, comment ça se passe? Moi, j'ai l'impression que tout ça s'efface, en fait, parce que ça se fait naturellement dans la douceur et dans la lenteur dont on a besoin. Et les visites des amis, comment est-ce que vous avez vécu ça? Et le regard des autres, de vos proches? Donc en fait, pour ce qui est des visites, bon, on n'a pas voulu de visite la première semaine parce que l'enfant, il arrive sur Terre. Moi, je pense qu'il faut le temps d'atterrir. C'est pas rien de passer du ventre maternel à une autre dimension. Concrètement, c'est une autre dimension. Et rencontrer du monde, etc. Déjà peut-être apprendre à connaître tes parents. Et nous, apprendre à connaître l'enfant, faire connaissance de lui, de ses besoins. Mettre en place l'allaitement parce qu'au début, il y en a pour qui ça coule de source, il y en a pour qui c'est plus compliqué. Moi, au début, j'ai eu un gros engorgement, je ne savais pas allaiter toute seule, c'est lui qui mettait le néné de Gabriel. En fait, on dit toujours, oui, mais je ne veux pas allaiter parce que le papa, il ne pourra pas prendre sa place, il ne pourra pas nourrir le bébé. Ah, mais là, c'était réglé parce qu'il prenait mon néné et comme mon biberon, il donnait. Ouais. Parce que moi, au début, j'avais du mal, je ne savais pas faire. Après, c'est venu, hein, quelques jours après, mais je me serais mal vue avec des gens autour, machin, qui seraient venus me donner des conseils dont je n'avais pas besoin, en fait. J'avais juste besoin de lui et que ça se passe comme ça s'est passé. Et on était bien comme ça, j'ai rien fait de spécial. S'occuper du bébé,
prendre une douche normalement, quoi, manger, boire, faire pipi, faire caca, brosser les dents. Enfin, normal, quoi. D'ailleurs, le jour même qu'il est né, dans la matinée, qu'il dormait, j'étais déjà en train de passer le balai, pas faire le ménage tout récuré comme on peut imaginer, mais je passais le balai tranquillement. Et ça a étonné des gens à qui je l'ai dit, qui me disaient donc t'as accouché au petit matin et courant de matinée, t'es déjà en train de faire ton petit ménage. Donc c'est vrai, l'enfantement, ça ne t'abîme pas tout ton corps. Ben non, puisque je l'ai fait naturellement. Donc j'ai pas eu d'intervention, on n'est pas venu me couper dans la choupinette, me faire des trucs, machin, des bazars. Donc mon corps il va bien. Qu'est-ce que tu as envie peut-être de dire à une maman, une jeune maman, une future maman peut-être, qui se pose plein de questions? Tu as un mot pour elle? Mais écoute-toi dans ton cœur, écoute-toi dans ton cœur, c'est toi qui sais, c'est toi la maman, c'est toi qui porte cet enfant, c'est toi qui sais ce qui est bien pour lui. Et ne laisse surtout pas les autres, que ce soit médecins, parce qu'on croit toujours que les médecins ils savent, or ils ne sont pas en toi, ils ne savent pas. Que ce soit ta famille, tes amis, te dire comment faire. Quitte à t'éloigner des gens s'il le faut. Moi, il y a un moment donné, je me souviens, mon père, quand je lui avais dit comment je voulais enfanter, il m'a regardé, il m'a dit, je ne suis pas d'accord. Ok, Ok. je l'ai regardé, mais je m'en fous. Je t'ai pas demandé si t'étais d'accord, c'est mon choix, quoi. Et le peu de personnes, parce que moi j'étais très la louve là, qui protège son enfant, son entité familiale, son projet, fallait pas venir me contredire, parce que moi, venir me dire que je prenais des risques, machin, c'était comme venir me dire tu n'es pas capable d'enfanter. Or, ne viens pas m'insulter, moi je ne t'insulte pas. Venir me insinuer que je ne suis pas capable de mettre au monde mon enfant. Tu me réduis là, donc ça va pas le faire. Moi, je t'insulte pas, je te respecte, j'attends la même chose en retour. Donc, les gens s'y prenaient que des pincettes en fait, parce qu'ils savaient que j'allais pas pouvoir accepter d'entendre ça. Et lui, il était déjà là à côté en mode s'il faut, j'interviens. S'il faut, j'interviens. Elle gérait bien la situation, donc j'ai besoin de rien faire. Voilà. Donc écoute-toi, c'est toi qui sais, même s'il faut mettre de la distance avec les gens qui vont essayer de transférer sur toi leur propre peur. Mais leur peur, c'est leur histoire, je ne sais pas ce qu'ils ont pu vivre dans leur passé, inconsciemment, dans d'autres vies, leurs ancêtres, j'en sais rien. Et puis c'est pas ton problème, parce que c'est ton enfantement à toi, c'est ton enfant, c'est toi qui le vis. Et puis, même si ton homme il n'a pas envie de faire comme ça, moi j'ai lu des femmes qui avaient enfanté toutes seules aussi, ça se fait, une amie, enfin, c'est pas non plus à ton homme de décider pour ton corps, quoi. Moi, s'il n'avait pas voulu, il n'avait pas le choix. Mais il a voulu directement, mais s'il n'avait pas voulu, c'était pas une question. L'homme en doit fait. faire confiance à sa femme, c'est important. S'il y a pas de Si tu veux confiance un enfant là-dessus, avec elle, c'est que tu lui fais confiance. Ouais. Si tu veux que ça soit elle la mère de tes enfants, c'est quand même qu'elle est spéciale. Donc, tu vas lui manquer de respect au point de lui faire croire, de lui induire le fait qu'elle ne pourrait peut-être pas mettre au monde ton enfant. Elle est si peu précieuse à tes yeux, toi qui me regardes. Voilà, c'est ça. C'est ça l'amour en fait. C'est une confiance sans limite en fait. Ouais, tout à fait. Tout comme moi vis-à-vis de toi, tout comme voilà, en tant que femme vis-à-vis du conjoint qui t'accompagne. Tu t'en remets à lui pour tes besoins et ça aussi c'est une preuve d'amour et lui aussi peut reprendre son pouvoir d'homme aussi. Ouais. Parce que si les hommes ont peur du pouvoir des femmes, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont perdu quelque part un peu le leur. Donc c'est pas l'occasion ici de reconnecter avec ça. Tout le monde est gagnant. Voilà. Écoutez son intuition, s'il y a un problème, tu le sentiras. Ton corps, ton bébé, il va te parler. Donc tu vas sentir si quelque chose ne va pas à un moment donné. Et là, tu peux appeler s'il y a besoin à quelqu'un. Mais c'est vraiment rare quand ça arrive, franchement. Généralement, c'est les interventions inutiles qui créent des complications. Oui, ça c'est bien. S'il doit avoir des complications, il y en aura avant l'enfantement. Waouh! Merci beaucoup pour ces mots. Ce sont des mots que beaucoup de personnes pensent, mais que peu osent dire.
Donc, encore, je suis pleine de reconnaissance et de gratitude pour... Mais merci à toi surtout, parce que c'est un plaisir de pouvoir dire ça et de pouvoir transmettre ça, parce que je le transmets via mon Facebook, etc. Mais je ne touche pas autant de gens que là, je vais pouvoir toucher. Et j'ai envie quelque part d'influencer. C'est pas influencer pour pouvoir dire oui, mais moi j'ai fait dans mon ego, c'est pour que toutes mes sœurs puissent guérir en fait. Parce que la peur de l'enfantement, ça vient de ça vient de quelque chose qui n'est pas guéri. Et à chaque fois qu'une de mes sœurs, qu'une femme, parce que vous êtes toutes mes sœurs, guérit, eh ben elle m'aide moi aussi, parce qu'elle guérit tout le féminin en fait. Il ne faut pas juste guérir la femme, il faut guérir les hommes aussi. Oui. Ils sont autant impliqués que la femme, parce que voilà, c'est leur rôle. Ils ont su mettre leur femme enceinte, les savoir assumer, aller jusqu'au bout de cette aventure qui continue d'année en année. Hein. L'aventure ne s'arrête pas à l'accouchement, ça continue. Mais c'est le moment le plus sacré, c'est l'avenir de l'enfant. Donc c'est ça que l'homme doit autant s'impliquer que la femme, c'est très important. Ah oui, et le monde a besoin de papa comme toi. Oui, Eh et oui. de gros comme toi. Je vous souhaite à toutes d'avoir un homme comme celui-là parce qu'il est fantastique. J'aurais pas pu trouver confortable. mieux. Il est confortable. Ah oui, ça m'a bien aidé. Hein. Ouais. Ah oui, ça, puis les je me doute. contractions, voilà. Ah Tu oui, le prêterais pour les contractions d'autres femmes? je sais pas. Allez, réfléchis. Je pensais Elle n'a ça pas dit maintenant. non, elle n'a pas dit non. Voilà, c'est ça, Elle a ça pas dit non. m'étonne. J'aurais cru un nom direct si c'est... Non, parce que je pense que c'est une très bonne sage-femme. Hein. Un très bon homme sage. Il est très sage comme ça. Non? J'ai un tempérament très calme et quand... Oui, je pense que si j'avais une amie de confiance, puis je pense pas que quand tu es en train d'accoucher, tu penses à te taper mon mec, donc franchement, Même ma Peut-être famille, pas, peut-être pas à ce moment-là. même ma famille s'il seulement. pouvait aider une femme à accoucher naturellement, moi je dirais oui. Ma famille a été très surprise quand je leur ai dit qu'on allait accoucher ensemble, qu'il n'y aurait pas de médecin, pas de sage-femme. On a regardé, toi, accoucher Antalya? Eh ben ouais. Ils ont été surpris, mais ils n'ont pas dit oui, mais je te vois mal faire ça. C'est vrai que quand on voit un homme assez à forte carrure, mais moi j'ai un instinct, j'ai un esprit très calme. Quand on vient près de moi, on est apaisé. Oui, moi je suis le feu, moi je suis la fusion, moi je pars dans tous les sens et Moi, lui il je suis arrive à l'eau, me moi, je suis recentrer. l'eau. Moi, c'est vraiment. Et on arrive au dernier moment de l'émission, qui est le mot de la fin. Mais on a déjà eu tellement de beaux mots. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de mieux? À la fin, c'est le mot de la fin. Peut-être revenir avec l'idée du départ qui est de reprendre son pouvoir. Donc reprendre son pouvoir sur son corps, tu as Voilà. partagé, sur ses choix, dans ses choix, Ouais. jusqu'à l'enfantement libre. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller en reprenant son pouvoir? Ah, mais on va jusqu'où on veut, vous êtes vos propres limites. Hein. Même pendant la grossesse, moi j'ai pas fait les examens, les prises de sang et les trucs, moi j'ai fait confiance à mon corps. Donc, oui, pendant la grossesse, bien sûr, on n'est pas obligé d'accepter quoi que ce soit, mais même au-delà, tant dans l'enfantement, dans la parentalité, se faire confiance, c'est toi qui sais ce qui est bon pour ton enfant, tant au niveau de comment tu vas l'éduquer, de l'alimentation, des couches que tu vas lui mettre ou pas, parce qu'il y en a qui n'en mettent pas, de tout, et puis de toi, dans qui tu es, dans qui tu veux incarner. Si tu as envie de mettre une robe toute large, toute ample, de te balader sans soutien-gorge, parce que moi j'en mets pas par exemple, d'être pieds nus, mais tu t'en fous que les gens au supermarché ils te regardent. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, c'est juste ça, et plus ils vont voir de personnes libres, peut-être que ça va leur donner envie. Les gens ont peur d'être eux-mêmes. Ouais. Ils sont dans un monde où telle personne est comme ça, donc je dois être comme ça pour être bien vu. Le modèle sociétal Voilà. qui te formate, qui amène vers la pensée unique. Or, Être soi-même est la meilleure des choses. nous sommes, voilà. Merci pour tout ça. Se relier à soi-même, c'est se relier à la nature. C'est redevenir la nature, ça ne faire qu'un en fait. Rejoindre l'unité
et qui rejoint l'unité, pour ceux qui font la méditation, etc., comprennent tout à fait ce que je veux dire. Ils sont bien, ils sont là dans l'instant et il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de peur, il y a des moments où on décroche un peu, mais on se recentre, c'est naturel. Merci pour tous ces mots qui vont voyager dans plein de cœurs. Je vraiment été ravie de cette interview. Encore merci. Idem avec un grand M. Et je vous envoie tout l'amour du monde, tout l'amour que je porte dans mon cœur qui n'est pas si petit qu'il en a l'air. Il est beaucoup plus grand, c'est juste qu'on ne le voit pas. Merci, je reçois. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.